Et si le silence que vous endurez n'était pas seulement le vôtre? Et si elle appliquait aussi le no contact? Soudain, la question n'est plus seulement de savoir combien de temps je peux tenir, mais plutôt, et si elle tenait aussi? C'est ce genre de bras de fer mental qui nous amène à tout remettre en question. Est-ce qu'elle vous manque ou est-ce qu'elle passe à autre chose? Est-ce une épreuve de patience ou la fin de la connexion? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette situation en décortiquant les peurs, les suppositions et les stratégies. Mais nous n'abordons pas cela avec désespoir ou au hasard. Au lieu de cela, nous nous tournerons vers les principes intemporels du stoïcisme, car il ne s'agit pas seulement d'elle ou de vous, il s'agit de maîtriser vos propres émotions et de répondre avec clarté et force. Restez avec nous, car à la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement quoi faire quand elle applique aussi le no contact, mais vous apprendrez également comment transformer ce moment d'incertitude en une puissante opportunité de croissance. Commençons. Numéro 1. Vous n'êtes pas responsable de son silence. Elle pourrait être en train de gérer ses émotions, de faire face à ses propres défis, ou simplement d'explorer ce que la vie peut être sans une communication constante. Et bien que ces possibilités puissent traverser votre esprit, aucune d'entre elles n'est de votre responsabilité. Ce n'est pas votre travail de décoder ses actions, tout comme ce n'est pas son travail de vous expliquer chaque mouvement. Les anciens stoïciens croyaient qu'il fallait se concentrer uniquement sur ce qui est sous votre contrôle, un principe appelé la dichotomie du contrôle. Votre contrôle est limité à vos pensées, vos actions et vos réponses émotionnelles. Tout le reste, son silence, ses actions, ses raisons, se trouve fermement dans la catégorie des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Essayer de contrôler ou de suranalyser son silence, c'est comme essayer d'empêcher le vent de souffler ou de prédire quand il va pleuvoir. Ce n'est pas seulement futile, cela draine votre énergie. Imaginez ceci, vous êtes dehors et il commence à pleuvoir. Vous avez deux choix. Vous pouvez rester là à crier aux nuages en exigeant qu'ils s'arrêtent, ou vous pouvez accepter la pluie pour ce qu'elle est, sortir un parapluie et continuer d'avancer. La pluie ne s'arrête pas à cause de votre colère, mais votre décision de vous adapter vous permet de garder le contrôle de votre expérience. Dans cette situation, son silence est la pluie. Vous pouvez rester assis à vous laisser frustrer, ou vous pouvez vous concentrer sur la seule chose que vous contrôlez, votre réponse. Que faites-vous pendant cette phase de no contact? Laissez-vous cela définir votre valeur, ou utilisez-vous ce temps pour devenir la meilleure version de vous-même? Disons que vous vous êtes mis au fitness, ou que vous avez commencé à apprendre une nouvelle compétence. Vous vous investissez dedans, non pas pour vous distraire de son silence, mais pour créer quelque chose de significatif pour votre propre croissance. Avec le temps, cette concentration non seulement vous améliore, mais elle renforce la résilience. Quand elle remarquera que vous avez progressé physiquement, émotionnellement ou mentalement, elle verra que son silence ne vous a pas brisé. En fait, il vous a renforcé. Et disons qu'elle ne le remarque pas. Disons qu'elle passe à autre chose ou qu'elle maintient le no contact indéfiniment. Même dans ce cas, vous avez gagné. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas gaspillé ce temps à vous noyer dans l'incertitude. Vous l'avez utilisé pour vous élever, pour construire une vie qui correspond à vos valeurs et pour renforcer votre propre paix intérieure. Rappelez-vous, le choix vous appartient toujours. Vous pouvez laisser son silence être un fardeau, ou vous pouvez le considérer comme une opportunité. Vous n'êtes pas responsable de ses actions, mais vous êtes responsable de la façon dont vous vous comportez pendant cette période. Soyez la personne qui grandit en silence, qui laisse sa force parler plus fort que ses mots. C'est ce que les stoïciens feraient, et c'est ce que vous pouvez faire aussi. Numéro 2, ce n'est pas un jeu pour savoir qui gagne. Soyons clairs, le no contact n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas de tenir plus longtemps que quelqu'un d'autre ou d'attendre de voir qui clignera des yeux en premier. Il n'y a pas de tableau de score, pas de prix pour la personne qui tient le plus longtemps.
Si vous le traitez comme un concours, vous avez déjà perdu, non pas parce que vous avez craqué en premier, mais parce que vous avez remis votre contrôle émotionnel à quelqu'un d'autre. Maintenant, considérons ceci. Et si elle appliquait aussi le no contact? Cela change-t-il votre approche? Voici la vérité. Ça ne devrait pas. Si son silence vous fait entrer dans une spirale de suranalyse, si vous vous retrouvez à vérifier anxieusement ses réseaux sociaux ou à vous demander quelle sera sa prochaine action, alors vous avez complètement raté le but. Le but du no contact n'est pas de jouer une partie d'échecs où vous élaborez une stratégie pour votre prochain coup en fonction du sien. Il s'agit de reprendre votre concentration, de reconstruire votre estime de soi et de vous défaire du besoin de validation externe. Les stoïciens nous enseignent à ne pas nous comparer aux autres. Cela ne fait qu'engendrer de l'anxiété et de l'insécurité. Cela s'applique parfaitement ici. Qu'elle suive sa propre version du no contact ou non, cela n'a aucune incidence sur votre parcours. Ce qui compte, c'est la façon dont vous utilisez ce temps pour renforcer votre résolution intérieure. Si son silence déclenche de l'insécurité ou du doute en vous, utilisez-le comme une occasion de réfléchir aux raisons. Êtes-vous vraiment en paix avec vous-même ou êtes-vous encore lié au besoin de sa réponse pour valider votre valeur? Imaginez un scénario. Vous attendez un message qui n'arrive jamais. Et au lieu de sombrer dans le désespoir, vous choisissez de rediriger votre énergie. Vous passez ce temps à renouer avec des amis, à vous plonger dans des loisirs que vous aimez, à aller à la salle de sport ou à démarrer ce projet parallèle dont vous avez toujours parlé. Avec le temps, vous réalisez quelque chose de profond. Vous n'attendez plus après elle. Vous construisez une vie qui ne tourne pas autour de la question de savoir si elle vous contactera ou non. Ce n'est pas perdre, c'est gagner d'une manière qui compte vraiment. L'essentiel ici est de vous défaire du besoin de comparer les parcours. Peut-être qu'elle applique aussi le no contact et qu'elle utilise ce temps pour réfléchir et grandir tout comme vous. Mais son parcours est le sien. Ce n'est pas votre affaire de comprendre ce qui se passe dans sa tête. Votre silence ne vise pas à lui prouver quelque chose. Il vise à vous prouver à vous-même que vous êtes assez fort pour gérer cela. Permettez-moi de vous laisser avec cette pensée. Lorsque vous arrêtez de compter les points et que vous commencez à vous concentrer sur votre propre croissance, vous découvrirez quelque chose de remarquable. Que ce soit elle qui reprenne contact ou non, cela n'aura plus autant d'importance. La croissance que vous aurez accomplie pendant cette période restera avec vous bien plus longtemps que le souvenir de qui a envoyé le premier message. Alors, respirez profondément, recentrez votre attention sur vous et vivez votre vie, pas pour elle, pas pour le tableau des scores, mais pour vous. C'est là que réside votre véritable pouvoir. Et vous, comment percevez-vous le no contact maintenant? Cette perspective change-t-elle votre approche ou résonne-t-elle avec la façon dont vous le gérez déjà? J'aimerais beaucoup connaître vos réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre point de vue. Ou si cela vous a vraiment touché, tapez simplement « Je me concentre sur moi ». Vos idées pourraient inspirer quelqu'un d'autre dans son parcours. Numéro 3. Arrêtez de vous laisser atteindre. Il est naturel de se sentir dépassé pendant une période de no contact. Des questions comme « Pense-t-elle à moi? Est-ce que je lui manque? Va-t-elle me recontacter ?» peuvent résonner sans fin dans votre esprit, créant une tempête émotionnelle qui semble presque impossible à fuir. Mais voici une vérité que vous devez entendre. Ces pensées n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Elles sont comme des ombres, intimidantes au premier abord, mais inoffensives lorsqu'on les affronte avec la lumière de la raison. C'est là que le concept stoïcien d'apathie peut transformer votre perspective. L'apathie ne consiste pas à éteindre vos émotions ou à faire semblant de ne pas vous en soucier. Il s'agit d'apprendre à contrôler la façon dont les événements extérieurs influencent votre état intérieur. C'est l'art de trouver le calme et la clarté, même face à l'incertitude. Imaginez que vous tenez un verre d'eau. Au début, il est léger et facile à porter, mais plus vous le tenez longtemps, plus il vous semble lourd. Le poids ne change pas,
La seule différence est le temps pendant lequel vous l'avez serré. Vos pensées anxieuses à son sujet sont exactement comme ce verre d'eau. Plus vous vous y accrochez, plus elles vous pèsent. Mais au moment où vous décidez de poser ce verre, vous ressentez un soulagement et une liberté. Maintenant, pensez à son silence. Il est facile d'y attacher un sens. Peut-être qu'elle est passée à autre chose, ou elle ne se soucie pas de moi. Mais voici la vérité. Son silence n'a pas à signifier quoi que ce soit, à moins que vous ne le permettiez. Elle peut penser à vous ou non, mais pourquoi laisser quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler dicter vos émotions? Au lieu de céder à ces pensées épuisantes, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Votre croissance, vos objectifs et vos passions. Utilisez ce temps pour travailler à devenir la meilleure version de vous-même. Allez à la salle de sport et renforcez votre corps. Apprenez une nouvelle compétence qui met votre esprit au défi. Renouez avec les choses qui vous apportent de la joie et un but. Chaque pas que vous faites vers l'amélioration de soi vous éloigne davantage du chaos émotionnel et vous rapproche de la personne calme et confiante que vous voulez être. Voici un exercice pratique. La prochaine fois qu'une pensée à son sujet surgira dans votre tête, n'essayez pas de la combattre. Reconnaissez-la, mais n'interagissez pas avec elle. Au lieu de cela, redirigez cette énergie vers quelque chose de productif. Vous vous sentez frustré qu'elle ne vous ait pas contacté. Allez courir, soulever des poids ou méditer. Vous vous demandez si elle pense à vous? Écrivez 3 choses que vous avez faites aujourd'hui pour améliorer votre propre vie. Ces petits changements d'orientation peuvent avoir un effet profond sur votre état d'esprit. Pensez-y. Le temps et l'énergie que vous passez à vous interroger sur elle pourraient être investis dans la construction de quelque chose d'extraordinaire dans votre propre vie. Imaginez la version de vous-même que vous pourriez devenir si vous canalisiez toute cette énergie mentale dans votre amélioration. Une personne plus forte et plus confiante n'est pas seulement quelqu'un qui passe à autre chose facilement, c'est quelqu'un qui devient impossible à ignorer. Et voici le rebondissement inattendu. Lorsque vous arrêtez d'être obsédé et que vous commencez à vous épanouir, les gens le remarquent. Cette énergie calme et assurée rayonne vers l'extérieur. C'est souvent lorsque vous lâchez prise et que vous vous concentrez sur vous-même que le monde commence à faire attention. Et si elle repense à vous, elle se souviendra d'une personne qui grandit, s'épanouit et reste inébranlable, une personne qui pourrait lui manquer après tout. Alors, respirez profondément. Lâchez prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler et investissez dans la seule chose qui compte vraiment, vous. Numéro 4. Votre silence en dit plus que des mots. Son silence aussi. Dans une situation où vous pratiquez tous les deux le no contact, il est facile de tomber dans la suranalyse. Est-ce qu'elle m'oublie? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne se soucie pas de moi? Mais c'est là que réside le véritable pouvoir du silence et de la maîtrise de soi. Imaginez ceci. Vous êtes tous les deux dans une impasse métaphorique, chacun espérant que l'autre craquera en premier. Mais au lieu de voir cela comme un jeu d'ego ou de manipulation, considérez-le à travers le prisme stoïcien. Les stoïciens enseignaient que nous ne pouvons pas contrôler les autres, seulement nous-mêmes. Si elle choisit le silence, laissez-la faire. Ce n'est pas votre rôle d'interpréter ses actions, mais de rester ferme dans vos propres principes. En restant silencieux, vous renforcez votre valeur. Vous montrez que vous vous respectez suffisamment pour ne pas courir après quelqu'un qui n'est pas prêt à venir à vous. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect de soi. Le silence, dans ce contexte, devient un langage de confiance. Il dit « Je me soucie de toi, mais je me soucie autant de moi ». Disons que vous vous êtes tu après une dispute ou un malentendu. Peut-être qu'elle attend que vous vous excusiez ou que vous repreniez contact en premier. Peut-être qu'elle n'est pas sûre de ses propres sentiments et qu'elle a besoin d'espace pour les trier. Au lieu de réagir impulsivement, vous prenez un moment pour réfléchir. Vous pourriez écrire un long message pour essayer de vous expliquer ou d'apaiser les choses, mais demandez-vous, cela apportera-t-il vraiment de la valeur à la situation ou cela diluera-t-il votre message?
Au lieu de cela, vous choisissez la patience et la clarté. Votre silence devient une façon de communiquer que vous n'avez pas peur du temps ou de la distance. Il lui montre que vous êtes prêt à lui donner l'espace dont elle a besoin, tout en vous accordant la même courtoisie. Épictète a dit une phrase célèbre. « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. » Si elle applique aussi le « no contact », votre réaction est ce qui définit votre caractère. L'anxiété vous poussera-t-elle à rompre votre silence par peur, ou resterez-vous calme et serein, sachant que votre valeur n'est pas diminuée par ces actions? Votre silence n'est alors pas une tactique pour la reconquérir, c'est une déclaration de votre estime de soi. Si elle le reconnaît et vous apprécie, elle répondra en son temps. Sinon, son silence vous aura donné la clarté nécessaire pour avancer sans regret. En fin de compte, le silence n'est pas une question de gagner ou de perdre. Il s'agit de maintenir votre paix et de démontrer votre force. Que ce soit elle qui pratique le no contact ou non, cela ne change pas votre chemin. C'est votre réponse calme et mesurée qui donnera le ton à ce qui se passera ensuite. Quelles sont vos réflexions sur cette approche du silence et du respect de soi? Avez-vous vécu un moment où rester silencieux vous a semblé être la meilleure décision? J'aimerais beaucoup connaître vos réflexions. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre point de vue. Ou si cela vous parle, affirmez votre engagement envers le respect de soi en tapant « Je choisis la paix et l'estime de soi plutôt que les réactions impulsives ». Votre voix compte et j'ai hâte de lire ce que vous pensez. Numéro 5. Chaque jour est une victoire pour vous. Chaque jour où vous vous engagez à appliquer le no contact est une victoire qui mérite votre reconnaissance. Il ne s'agit pas de la battre ou de gagner une compétition imaginaire. Il s'agit de prendre soin de vous et de choisir d'honorer votre propre croissance. Prenez un moment pour réfléchir à votre journée. Avez-vous résisté à l'envie de consulter ces réseaux sociaux ou d'envoyer ce message impulsif? C'est une victoire. Vous êtes-vous concentré sur votre condition physique? Vous êtes-vous plongé dans votre travail ou avez-vous passé du temps de qualité avec des personnes qui vous élèvent? Encore une victoire. Ces actions, apparemment petites, peuvent sembler insignifiantes, mais elles sont comme des gouttes d'eau qui remplissent régulièrement un pot. Avec le temps, elles s'accumulent pour former un réservoir de résilience, de respect de soi et de paix intérieure. Dans la philosophie stoïcienne, la réflexion nocturne est une pratique puissante. À la fin de chaque journée, demandez-vous « Qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Où ai-je eu des difficultés? Comment puis-je m'améliorer demain ?» Par exemple, si aujourd'hui vous avez été tenté de rompre le no contact, faites une pause et examinez ce sentiment. Demandez-vous « Pourquoi est-ce que je ressens cela ?» Était-ce de la solitude, de l'ennui ou peut-être la peur d'être oublié? Reconnaître ces émotions sans agir en conséquence est une victoire en soi. C'est un signe que vous apprenez à maîtriser vos impulsions, ce que Marc Aurèle appelle « l'art de vivre ». Rappelez-vous, la croissance n'est pas toujours spectaculaire. Il ne s'agit pas de grands gestes ou de transformations soudaines. Elle réside dans le progrès constant de prendre soin de soi au quotidien. Chaque fois que vous choisissez de donner la priorité à vos objectifs, à votre santé mentale et à votre bien-être, vous façonnez une version de vous-même plus forte et plus ancrée. Alors, célébrez chaque étape, aussi petite soit-elle. Avez-vous lu un nouveau livre, appris quelque chose de nouveau ou simplement pris soin de votre corps et de votre esprit? Ce sont des victoires. Comme le dit Épictète, dis-toi d'abord qui tu voudrais être, puis fais ce que tu as à faire. Chaque jour où vous restez constant, vous ne faites pas que survivre, vous vous épanouissez. Et avec le temps, la personne que vous devenez sera reconnaissante d'avoir choisi cette voie. Vous n'attendez l'approbation de personne. Vous construisez une vie si solide et épanouissante que votre propre présence devient suffisante. C'est la victoire ultime. Numéro 6. Les changements qu'elle ne peut pas voir.
Parlons de la transformation silencieuse qui s'opère en vous pendant que vous êtes tous les deux dans cette phase de no contact. Il y a une chance qu'elle soit aussi en train de réfléchir, de guérir ou même de passer à autre chose. Mais voici la clé. Ce qu'elle fait ou ne fait pas ne devrait pas influencer votre croissance. Ce qui est vraiment important, c'est l'évolution que vous subissez, en silence, régulièrement et avec un but précis. Pensez-y. Peut-être avez-vous commencé à aller à la salle de sport, à investir dans votre santé. Peut-être avez-vous repris une nouvelle compétence, lu des livres qui remettent en question votre point de vue ou trouvé la clarté en tenant un journal de vos pensées. Peut-être même avez-vous embrassé des moments de solitude pour guérir des blessures dont vous n'aviez pas conscience. Ces changements, ces transformations sont invisibles pour elle en ce moment, mais ce sont aussi les plus profonds. Marc Aurèle écrivait « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon, sois-le ». C'est votre occasion d'incarner cette sagesse. Bien qu'elle ne voie pas vos séances d'études tard dans la nuit, votre discipline silencieuse ou les tempêtes émotionnelles que vous avez traversées, vous construisez une forteresse en vous. Imaginez ceci. Vous avez commencé à apprendre à jouer du piano le soir. Personne ne le sait, ni elle, ni vos amis. Mais la mélodie que vous perfectionnez lentement est un symbole de votre discipline. Ou peut-être vous êtes-vous forcé à courir 1 kilomètre de plus chaque semaine, non pas pour les applaudissements, mais pour la victoire personnelle que cela apporte. Ces réalisations silencieuses peuvent sembler petites maintenant, mais elles font partie d'une transformation plus importante, une version de vous-même plus forte, plus sage et plus ancrée. Et si elle applique aussi le no contact, en se concentrant sur sa croissance, laissez-la faire. En fait, respectez-le. Vous suivez tous les deux des chemins séparés, mais votre priorité doit rester claire. Devenir meilleur pour vous-même, pas pour sa reconnaissance. Lorsque vous vous concentrez sur votre croissance intérieure, vous arrêtez de vous demander si elle vous remarque. Vous réalisez que vos efforts, qu'ils soient physiques, mentaux ou émotionnels, ne visent pas à impressionner quelqu'un d'autre. Ils visent à vous honorer vous-même. Et un jour, que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, le monde verra la force inébranlable que vous avez construite. En fin de compte, le no contact n'est pas un jeu d'attente, c'est un terrain de perfectionnement. C'est là que vous vous affinez, non pas pour son approbation, mais pour votre propre paix. Continuez de grandir, continuez d'évoluer. Elle ne le verra peut-être jamais, mais ce n'est pas grave, car vous le verrez, et c'est ce qui compte. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prenez un moment pour réfléchir à votre propre parcours. Avez-vous vécu une transformation silencieuse comme celle dont nous avons parlé? Peut-être avez-vous commencé une nouvelle habitude, affronter vos émotions de front ou trouver de la force dans des endroits inattendus. Quelle que soit votre histoire, j'aimerais beaucoup l'entendre. Partagez vos expériences dans les commentaires, qu'il s'agisse d'une petite victoire ou d'une avancée majeure. Ou si vous n'êtes pas sûr de quoi dire, vous pouvez simplement taper « Je grandis en silence ». Votre croissance mérite d'être reconnue, même de la plus petite des manières. Numéro 7. La liberté vient du lâcher-prise. Le moment où vous cessez d'avoir besoin de sa validation est le moment où vous devenez véritablement libre. Mais qu'advient-il lorsqu'elle applique aussi le no contact? Le silence est pesant, n'est-ce pas? Comme un défi tacite, un jeu d'endurance émotionnelle où aucun des deux camps ne veut craquer en premier. Pourtant, ce n'est pas un jeu auquel vous devez jouer. En fait, c'est votre occasion de vous élever au-dessus de cela, de vous défaire du besoin de contrôle et de vous concentrer sur la seule chose que vous pouvez maîtriser, vous-même. Commençons par une vérité du stoïcisme. Notre souffrance provient de notre attachement à des choses qui échappent à notre contrôle. Cela inclut ses actions, son silence et ses choix. Si elle applique aussi le no contact, vous pouvez avoir l'impression d'être dans une bataille à laquelle vous ne vous êtes pas inscrit. Mais voici le piège. Vous n'êtes pas obligé de vous battre. Vous n'avez pas besoin de la reconquérir en prouvant quoi que ce soit. Au lieu de cela, c'est le moment de vous prouver quelque chose à vous-même. Imaginez ce scénario.
Vous vous réveillez chaque jour, votre esprit se demandant immédiatement si elle a pensé à vous. Vous vérifiez votre téléphone, faisant défiler les messages à la recherche d'un appel manqué ou même d'une publication vague sur les réseaux sociaux qui pourrait faire allusion à ces sentiments. Et quand il n'y a rien, ce vide vous remplit de doutes. Est-ce qu'elle m'a oublié? Est-ce qu'elle pense à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle est plus heureuse sans moi? Ces pensées vous consument, mais faites une pause un instant et demandez-vous, est-ce que tout cela vous aide vraiment? Le fait de vous inquiéter de ses actions ou de son silence ajoute-t-il de la valeur à votre vie? Maintenant, inversons la perspective. Imaginez que c'est vous qui choisissez le silence, non pas par manipulation ou stratégie, mais par respect pour vous-même. Vous reconnaissez que son parcours, tout comme le vôtre, lui appartient. Peut-être qu'elle utilise ce temps pour réfléchir, pour guérir ou pour assimiler. Peut-être que son silence la concerne elle et non vous. Et c'est parfaitement normal. Permettez-moi de vous donner un exemple. Il y a un homme, appelons-le Daniel, qui a traversé une rupture. Son instinct était de la contacter, de s'excuser pour des choses qu'il n'avait même pas faites de mal, juste pour entendre sa voix. Mais au lieu de cela, il a choisi une autre voie. Il a embrassé le silence, non pas comme une stratégie, mais comme une période de réflexion. Il a commencé à se concentrer sur sa santé en allant à la salle de sport régulièrement. Il a ravivé son amour pour la photographie, quelque chose qu'il avait négligé pendant la relation. Des mois plus tard, lorsqu'il l'a croisée par hasard, elle l'a à peine reconnue, non seulement à cause de sa transformation physique, mais aussi à cause de la confiance et de la paix qu'il dégageait. Est-ce qu'elle est revenue? Oui. Mais à ce moment-là, Daniel avait déjà appris que son bonheur ne dépendait pas de son retour. Il était devenu quelqu'un qu'il admirait, avec ou sans elle. Si elle applique aussi le no contact, acceptez-le. Laissez son silence être son parcours et laissez le vôtre être axé sur la croissance. Les stoïciens nous rappellent que la vraie liberté vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas de la reconquérir ou de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de vous prouver à vous-même que vous êtes suffisant. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre développement, vous devenez inébranlable. Si elle revient, ce sera à cause de qui vous êtes devenu, pas parce que vous l'avez poursuivie. Et si elle ne revient pas, vous serez toujours mieux loti grâce à la personne que vous avez choisi de devenir. Alors, ne craignez pas son silence. Utilisez-le, transformez-le et rappelez-vous que vous n'êtes pas en compétition avec elle. Vous vous construisez vous-même. C'est là que réside le véritable pouvoir. Numéro 8. Que se passe-t-il si elle ne prend jamais contact? C'est la question qui ne cesse de tourner dans votre esprit. Que se passe-t-il si elle ne prend jamais contact? C'est une pensée désagréable, une pensée qui peut vous remplir de doutes et de malaise. Mais voici la vérité. Vous n'avez pas à être paralysé par cela. La réponse à ces craintes réside dans le déplacement de votre attention. Qu'elle prenne contact ou non, vous irez bien. En fait, vous serez plus fort, plus sage et plus ancré en vous-même. Lorsque nous pensons aux actions de quelqu'un d'autre, comme le fait qu'elle ne prenne pas contact non plus, il est facile de se laisser entraîner dans une spirale de « et si ?» Et si elle est passée à autre chose? Et si elle attend que je cède en premier? Et si ce silence est éternel? Ces pensées peuvent être accablantes, mais ce sont aussi des distractions de ce qui compte vraiment, votre croissance, votre paix et votre avenir. Les stoïciens avaient une pratique appelée premeditatio malorum, qui se traduit par la préméditation des mots. Ils visualisaient le pire des scénarios, non pas pour s'y attarder, mais pour s'y préparer et lui ôter son pouvoir. Alors, appliquons cela ici. Imaginez juste un instant qu'elle ne prenne jamais contact, qu'elle s'en tienne à son silence, et que ce chapitre de votre relation se referme discrètement. Qu'est-ce que cela vous fait ressentir? Cela pourrait être douloureux au début, mais une fois que vous vous serez assis avec cette idée, vous réaliserez quelque chose de profond. Même cela ne vous définit pas. En faisant face à la possibilité qu'elle ne prenne jamais contact, vous commencez à relâcher son emprise sur vos émotions. Vous avez déjà fait le plus dur. Laissez tomber.
Vous avez fait ce premier pas vers la reconquête de votre indépendance et de votre paix. Si elle ne prend pas contact, ce n'est pas la fin de votre histoire. En fait, c'est le début de quelque chose de bien plus grand. Un chapitre où vous redécouvrez vous-même, vos valeurs et votre force. Imaginez ceci. Vous escaladez une montagne. À mi-chemin, la personne avec qui vous grimpiez décide de s'arrêter, de rester où elle est, voire de faire demi-tour. Vous avez deux choix. Vous pouvez l'attendre en espérant qu'elle vous rejoigne ou vous pouvez continuer l'ascension. Bien sûr, grimper seul peut sembler intimidant au début, mais chaque pas en avant vous renforce. Et lorsque vous atteindrez le sommet, vous réaliserez que le voyage a toujours concerné votre propre croissance, et non la personne qui marchait à vos côtés. Maintenant, considérons la possibilité qu'elle aussi s'en tienne à l'absence de contact. Peut-être gère-t-elle ses propres émotions. Essaie-t-elle de traiter ses pensées ou teste-t-elle pour voir si vous craquerez en premier? Il est facile de se laisser prendre à essayer d'interpréter son silence. Mais voici la vérité stoïcienne. Ses actions sont hors de votre contrôle. Ce qu'elle fait ou ne fait pas ne définit pas votre valeur ni votre chemin. Votre attention doit rester sur ce que vous pouvez contrôler. Votre état d'esprit, vos choix et vos progrès. Qu'elle soit silencieuse parce qu'elle est incertaine, indifférente ou qu'elle joue sa propre version du jeu de l'attente, votre réponse doit rester constante. Vous n'êtes pas là pour la courir après. Vous êtes là pour vivre une vie qui correspond à vos valeurs, un pas à la fois. Courir après quelqu'un qui ne vous choisit pas activement ne fait que vous éloigner davantage de la personne que vous êtes censé devenir. Voici la réalité. Si elle ne prend jamais contact, ce n'est pas le reflet de votre valeur. Cela signifie simplement que son rôle dans votre histoire est terminé. Et bien que cela puisse être douloureux, c'est aussi libérateur. Cela signifie que de l'espace a été créé pour quelque chose de nouveau, pour une version de vous-même qui est plus forte, plus résiliente et plus concentrée sur ce qui compte vraiment. Vous avez survécu à la partie la plus difficile, qui est de laisser partir. Maintenant, vous pouvez avancer. Laissez son silence être une opportunité de croissance plutôt que de désespoir. Concentrez-vous sur votre propre chemin, votre propre voyage et votre propre paix intérieure. Qu'elle choisisse de revenir ou non, vous irez bien. Non, rayez ça. Vous irez plus que bien. Vous serez inarrêtable. C'est votre moment de prospérer. Et vous, comment avez-vous géré les moments de silence dans votre propre vie? Avez-vous déjà fait face à la peur que quelqu'un ne prenne pas contact et en êtes-vous ressorti plus fort? Partagez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vous avez surmonté ces défis. Ou si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement ceci. Son silence est ma force. Rappelons-nous et rappelons aux autres que même dans le silence, nous grandissons, nous apprenons et nous devenons les meilleures versions de nous-mêmes. Votre parcours compte et vos réflexions pourraient inspirer quelqu'un d'autre à continuer son ascension. Numéro 9. Il s'agit de vous, pas d'elle. Laissez-moi vous le rappeler. L'absence de contact ne la concerne pas, elle vous concerne. Ce n'est pas une ruse pour la faire revenir ou pour qu'elle vous manque. Ce n'est pas une compétition pour savoir qui restera silencieux le plus longtemps. Cette période est un cadeau que vous vous offrez. Une chance de guérir, de gagner en clarté et de redécouvrir votre valeur. Si elle aussi est en absence de contact, cela ne change rien à votre objectif. Pourquoi? Parce que votre voyage est le vôtre. Les stoïciens nous ont appris à nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nos actions, nos pensées et nos réactions. Marc Aurèle a écrit un jour « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Que ce soit elle qui reproduise votre silence ou non, c'est hors de votre contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, c'est comment vous utilisez ce temps pour grandir. Au lieu de vous demander « pense-t-elle à moi ?» Posez-vous une meilleure question. Suis-je en train de devenir quelqu'un que je respecte, quelqu'un qui vit en accord avec ses valeurs? Imaginez ceci, vous avez passé des semaines sans contact et soudain, vous apprenez par un ami commun
qu'elle aussi a gardé ses distances. Peut-être commencez-vous à suranalyser. Est-ce que cela signifie qu'elle est passée à autre chose? Essaie-t-elle de me punir? Mais faites une pause et réfléchissez. Ses actions lui appartiennent. Elles sont façonnées par ses propres émotions et motivations. Elles ne vous définissent pas. Au lieu de vous laisser aller à une spirale infernale, canalisez votre énergie dans votre croissance. Par exemple, vous pourriez acquérir une nouvelle compétence, vous plonger dans vos passions ou renouer avec des personnes qui apportent de la valeur à votre vie. Disons que vous commencez à tenir un journal quotidiennement, une pratique que les stoïciens appréciaient beaucoup. Dans votre journal, vous vous concentrez sur vos progrès, pas sur son absence. Vous écrivez sur les qualités que vous développez, la patience, la résilience et la confiance. Celles-ci deviennent le fondement de la personne que vous devenez. Le véritable objectif de l'absence de contact n'est pas de la faire regretter ses décisions ou qu'elle vous manque. C'est de vous rendre fier de vous, qu'elle fasse partie de votre vie ou non. Si elle aussi est en absence de contact, considérez cela comme un signe que vous avez peut-être tous les deux besoin de cet espace pour tracer vos propres chemins. Peut-être que ces chemins se croiseront à nouveau, peut-être pas. Mais ce qui compte, c'est que vous utilisiez ce temps pour devenir quelqu'un que vous admirez. L'intuition stoïcienne ici est simple mais puissante. Être calme est la plus haute réalisation de soi. Le calme ne vient pas de l'attente de son message ou de l'analyse de son silence. Il vient de la construction d'une vie si épanouissante que les événements extérieurs, même ses actions, ne peuvent ébranler votre paix intérieure. Alors, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Gardez votre énergie sur votre croissance, qu'elle soit aussi en absence de contact ou non. Ce temps est pour vous. Faites-en bon usage. Numéro 10. Apprenez à aimer l'incertitude. Explorons un scénario que beaucoup d'entre vous ont envisagé. Et si elle aussi était en absence de contact? Cette pensée peut ressembler à un puzzle insoluble. Attend-elle que vous fassiez le premier pas? Est-elle en train de passer à autre chose? Est-ce le début de la fin ou simplement un chapitre nécessaire de votre histoire commune? Ces questions sans réponse peuvent créer un tourbillon émotionnel. Mais au lieu de vous laisser entraîner, considérez ceci. Et si l'incertitude n'était pas votre ennemi, mais votre plus grand professeur? Marc Aurèle a dit un jour, « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'elle fait ou pense. Vous ne pouvez pas contrôler si elle retient également la communication, mais vous pouvez contrôler votre réaction à la situation. C'est l'essence du stoïcisme, se concentrer uniquement sur ce qui est en votre pouvoir et lâcher prise sur le reste. Le silence, qu'il soit le vôtre, le sien ou mutuel, n'est pas un vide. C'est une toile, et comme tout grand artiste, vous avez la possibilité de créer quelque chose de significatif sur cet espace vierge. Utilisez ce temps, non pas pour être obsédé par ses intentions, mais pour cultiver votre patience, votre résilience et votre clarté. Imaginez l'absence de contact comme un accord tacite, un bouton de pause mutuel. Elle utilise peut-être ce temps pour réfléchir, pour guérir ou pour grandir, tout comme vous devriez le faire. Imaginez-la en train de lire, de tenir un journal, de renouer avec ses passions ou même de faire face à ses propres peurs concernant la relation. Pendant que vous êtes sur votre chemin d'amélioration personnelle, elle est peut-être sur le sien aussi. Et n'est-ce pas le genre de partenariat que vous souhaitez? Deux individus qui connaissent leurs valeurs et qui n'ont pas peur de se donner l'espace pour se redécouvrir. Disons que vous êtes tous les deux des coureurs dans une course de relais. En ce moment, vous ne vous passez pas le témoin. Au lieu de cela, vous vous entraînez tous les deux séparément pour améliorer votre vitesse et votre endurance. La pause dans le contact n'est pas un signe que la course est terminée. C'est une préparation pour le moment où vous vous retrouverez sur la piste, plus fort et plus concentré. Demandez-vous, que puis-je faire aujourd'hui pour devenir une meilleure version de moi-même?
Peut-être s'agit-il de prendre ce livre qui traîne sur votre étagère, peut-être de vous rendre à la salle de sport pour canaliser votre agitation en force, ou peut-être simplement de vous asseoir en silence pour réfléchir et vous demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Swing pas seulement d'elle, mais de moi-même et de ma vie. Lorsque vous déplacez votre attention vers l'intérieur, le silence perd de sa force. Il devient un espace de transformation et non de peur. Vous cessez de vous inquiéter de ce qu'elle pourrait faire et commencez à vous construire en quelqu'un dont vous êtes fier. Quelqu'un qu'elle serait fière de connaître. N'oubliez pas que le silence n'est pas nécessairement un rejet. C'est un moment d'immobilité, comme le calme avant la tempête ou la pause avant le crescendo dans une symphonie. C'est une partie nécessaire du voyage. Et tout comme une chenille sort de son cocon en tant que papillon, vous émergerez de ce silence avec une force et une perspective nouvelles. Si elle aussi est en absence de contact, considérez cela comme un cadeau, un signe qu'elle prend son temps pour traiter et grandir. Lorsque vous vous retrouverez dans la vie de l'autre, que ce soit par un message, une rencontre fortuite, ou même la réalisation que les chemins que vous empruntez ne s'alignent plus, vous saurez que vous avez tous les deux accordé à ce temps le respect qu'il méritait. Alors, n'ayez pas peur du silence, embrassez-le, aimez l'incertitude, ayez confiance que c'est là que la magie opère. Que vous vous réunissiez ou que vous continuiez votre chemin séparément, cette période vous façonne en quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus capable d'aimer. Le moment venu, vous verrez que ce voyage, peu importe où il mène, en valait la peine. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons exploré ensemble. Le silence que vous vivez, qu'il s'agisse de son silence, de votre silence ou des deux, est plus qu'une simple pause dans la communication. C'est un puissant moment de transformation. Il ne s'agit pas d'attendre, de s'inquiéter ou de se demander ce que l'autre personne pense. Il s'agit plutôt de choisir de se concentrer sur soi, d'embrasser la croissance et de se construire en quelqu'un de plus fort, de plus sage et de plus résilient. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Et cette situation est un parfait exemple de la raison pour laquelle cette sagesse est importante. Vous ne pouvez pas contrôler ses actions, son silence ou même ses pensées, mais vous pouvez contrôler les vôtres. Vous pouvez décider comment vous réagissez, comment vous utilisez ce temps et quel genre de personne vous voulez devenir dans ce processus. Chaque jour où vous résistez à l'envie de la contacter désespérément, chaque fois que vous redirigez votre énergie vers l'amélioration de soi, vous reprenez votre pouvoir. Ce n'est pas seulement survivre, c'est prospérer. Pensez à ce que ce silence vous a déjà appris. Peut-être vous a-t-il montré la quantité d'énergie émotionnelle que vous investissiez dans quelqu'un d'autre. Ou peut-être vous a-t-il aidé à voir les domaines de votre propre vie qui nécessitaient de l'attention. Ce n'est pas seulement un temps pour attendre un message ou espérer une réconciliation, c'est un temps pour vous redécouvrir. Lorsque vous abandonnez le besoin de sa validation, vous vous libérez pour vivre authentiquement. Vous commencez à réaliser que votre croissance, vos progrès et votre bonheur ne dépendent de personne d'autre. Et voici la vérité plus profonde. Le silence n'est pas l'ennemi, c'est un cadeau. Une rare opportunité de s'asseoir avec vos pensées, de faire face à vos peurs et de travailler sur les choses qui comptent vraiment. C'est dans cet espace que vous pouvez trouver la clarté sur vous-même, sur ce que vous voulez et sur le type de relation que vous méritez. En embrassant ce silence, vous ne devenez pas seulement quelqu'un qui pourrait lui manquer, vous devenez quelqu'un que vous pouvez respecter et admirer. Maintenant, laissez-moi vous lancer ce défi. Comment allez-vous utiliser ce temps? Allez-vous laisser le silence vous définir ou allez-vous vous définir par votre réaction? Allez-vous passer ce temps à faire défiler ces réseaux sociaux ou allez-vous le consacrer à votre propre croissance? Allez-vous laisser l'incertitude vous consumer ou allez-vous la transformer en une période de force et de découverte de soi? Peu importe où ce voyage mène, qu'elle reprenne contact ou que vous trouviez la paix en allant de l'avant, vous en ressortirez plus fort,
Si vous vous concentrez sur votre croissance, il ne s'agit pas de la reconquérir ou de lui prouver quoi que ce soit. Il s'agit de vous prouver à vous-même que vous êtes suffisant. Le silence est l'endroit où se produit la véritable croissance. C'est là que vous apprenez à compter sur vous-même, où vous découvrez votre valeur et où vous commencez à construire la vie que vous avez toujours voulu. Avant de partir, j'aimerais connaître vos réflexions. Quelle partie de la vidéo d'aujourd'hui a le plus résonné en vous? Comment comptez-vous utiliser ce temps de silence pour grandir? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je lirai et répondrai, car je souhaite vraiment connaître votre point de vue. Continuons cette conversation. Si cette vidéo a ajouté de la valeur à votre vie, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu futur. Votre soutien signifie beaucoup et nous aide à construire une communauté de personnes engagées dans l'amélioration de soi et la croissance. N'oubliez pas non plus de consulter les vidéos recommandées sur votre écran. Elles explorent encore plus en profondeur les stratégies et les principes stoïciens dont nous avons parlé aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, d'avoir investi en vous et d'avoir choisi de faire partie de ce voyage. N'oubliez pas que votre silence est puissant, non pas comme une tactique, mais comme un témoignage de votre force. Continuez à grandir, continuez à prospérer et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous